Il est resté juste derrière moi quand je suis entrée. Je n'avais pas encore dit un mot. Les lumières étaient déjà allumées, la musique était basse. Une veste sur la coudoir du canapé qui ne nous appartenait pas. Je me suis retournée pour demander, mais il a fait un petit sourire poli et il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Si vous êtes déjà venu, vous savez. Quoi faire? Aimez et abonnez-vous. Cela fait vraiment une différence. Et si c'est votre première fois, eh bien, c'est un endroit mémorable. Pour commencer, quoi qu'il en soit, je suis content que vous soyez là. Maintenant, commençons. Il marchait à côté de moi alors que nous atteignions la dernière marche. La lumière du porche reflétait de faibles traînées de brillance le long du bord de son blazer que je portais encore. Mes chaussures pendaient à deux doigts. Les talons claquaient doucement, tandis que je riais doucement. Nous avons atteint la dernière marche. La brise avait soufflé et mes cheveux me frôlaient, visage. Mais je l'ai à peine remarqué, nous étions encore emportés par l'énergie d'un dîner plein d'assiettes, de trop de bavardage et de sa terrible tentative de toast qui a fait s'arrêter toute la table avant d'éclater en applaudissements. « Tu as plus parlé que moi !» ai-je taquiné en le poussant du coude avec un sourire, tandis qu'il cherchait les clés. Il a poussé un hoquet fin seulement parce que tu n'arrêtais pas de me faire des grimaces. Alors que j'essayais de remercier tout le monde, j'ai incliné la tête en souriant tandis qu'il ouvrait la porte. La serrure a cliqué sous sa main et j'ai avancé. Il marchait toujours. Juste derrière moi, à l'intérieur, l'air était nettement plus frais. De faibles lumières ambrées émanaient du salon et une douce lenteur sortait des haut-parleurs. Pas assez fort pour être distrayant, mais juste assez pour me faire une pause. Mes pas ont ralenti. Quelque chose à ce sujet semblait déjà en cours. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Il n'avait pas dit un mot, il était juste là. Son expression indéchiffrable, je me suis tournée vers le salon et je me suis figée. Quelqu'un était déjà assis sur notre canapé. Il était adossé en arrière, nonchalamment, les manches retroussées, juste assez pour laisser apparaître le bord d'une montre. Une jambe soigneusement croisée sur l'autre. Sa main reposait légèrement sur la vitre. Il n'avait pas encore levé les yeux et croisa les miens. Instantanément, il ne parla pas derrière moi. Mon mari s'approcha de nouveau et parla. Doucement derrière moi, il demanda de tes nouvelles. Tout à l'heure, il avait dit que je pensais que ce serait plus logique s'il te rencontrait. Lui-même. Je n'ai pas répondu. Je suis restée silencieuse. Un instant, puis je l'ai regardé. L'homme avec qui j'étais rentrée, celui qui ne m'avait pas lâché la main de toute la nuit. Il a croisé mon regard sans hésitation. Il n'est pas là pour te mettre la pression. J'ai hoché la tête une fois que je suis entrée dans la pièce. Sa main est restée juste au-dessus de mon genou, immobile, offrant un silence. Avec une certaine stabilité, je laissai mes doigts reposer sur les siens un instant, puis je les retirai doucement. Incertaine de ce que je ressentais, je ne voulais pas pour autant reculer, mais laisser un instant suspendu. Entre nous, la main de mon mari se déplaça brièvement sur mon dos, comme s'il confirmait que j'étais toujours là, toujours avec lui. J'étais complètement concentrée. L'invité se pencha légèrement plus près. Il se déplaça légèrement à côté de moi. Sa voix était basse. Quand il parla de la différence d'air, je ne répondis pas. J'ai choisi de rester silencieuse. J'étais trop concentrée sur la façon dont son pouce se déplaçait sur le tissu près de ma main. Calme, stable et présent. Je pris une inspiration calme et me tournai vers lui. Il se déplaça légèrement, comme s'il réagissait à la tension discrète entre nous. Sa main se leva, paume ouverte, effleurant mes cheveux de ma joue, avant un bref geste. J'ai failli rater mon coup, je n'ai pas tremblé. Je suis restée immobile. C'est à ce moment-là qu'il s'est penché. Il s'est penché. Lentement, nos lèvres se sont rencontrées dans un calme. Geste muet, la main de mon mari. Je suis restée silencieuse derrière moi. Je pouvais le sentir. Il se tenait silencieusement près de l'invité. Je me suis reculée juste assez pour me regarder. J'ai croisé son regard sans cligner des yeux, puis j'ai posé une main délicatement sur son épaule. Je me suis ancrée dans l'instant où il a bougé, tandis que je m'asseyais à côté de lui. Sa main est restée près de moi, tandis que je m'installais à côté de lui. Je ne savais pas si je devais parler ou rester silencieuse.
Mon mari est resté silencieux derrière moi, gardant ses mains fermement dans mon dos. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. C'était déjà le cas. Elle s'est légèrement penchée en arrière. Ses yeux se sont à nouveau fixés sur les miens. Concentrée, un silence paisible s'est installé entre nous. J'ai senti l'air légèrement bouger. La pièce, plus silencieuse, s'est remplie de... un calme qui semblait s'installer sur tout. Toute hésitation s'estompa à l'instant même, me parut étrangement familier, comme quelque chose que nous avions silencieusement. Je posai mon verre fermement, le tintement sec contre la table. Je tendis la main et replaçai une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Son expression ne bougea pas. Son regard resta calme et fixe. Mon cœur battait fort tandis que je me penchais en avant et l'embrassais doucement. Quelque chose déjà compris entre nous quand je me tournai vers mon mari. Je le rencontrai d'un geste discret, proche et certain. Il laissa échapper un soupir. Le silence entre nous. Ininterrompu, il s'avança, ses bras tournant doucement autour de ma taille, nous ancrer. À cet instant, ma main se posa légèrement près du centre de sa chemise, stable et calme, sentant son souffle monter et descendre. Il inspira, s'ajustant légèrement sous ma main. Ses yeux papillotèrent brièvement, se fermant et se rouvrant pour regarder, passant de moi à elle. Expression. Maintenant claire, pleinement présente dans ce qui se déroulait, je pris sa main et la posai doucement sur le tissu près d'elle. Calme et posée, elle ajusta légèrement son expression en réponse. Son expression reposée, je laissai ma main sur la sienne, stable. Ses yeux, rassurés, croisèrent les miens, pleins d'émotion et de compréhension. Je sentis mon souffle se couper à leur vue, ainsi plus près, partageant le silence. Je suis restée calme et immobile. L'énergie entre nous n'était pas précipitée, elle était simplement. Elle se déployait doucement, elle se pencha en arrière légèrement, et il la suivit. Sans hésitation, son expression resta calme, ses yeux clairs, il expira. Profondément, sa posture stable reflétait maintenant. Le silence entre eux, mon cœur s'emballa, ma respiration irrégulière, le calme se resserra autour de nous, se penchant plus près. Derrière lui, je parlais doucement. « Restons avec... » Ses lèvres rencontrèrent les miennes à nouveau avant que je ne puisse expirer. Plus régulièrement cette fois. Je me suis précipitée, juste présente. Une de ses mains reste derrière mon dos tandis que l'autre. Déplacement lent, caressant mon épaule, me guidant vers l'intérieur jusqu'à ce que l'espace entre nous s'adoucisse. Je sentis son souffle s'attarder près de ma joue, même après, s'arrêtant doucement, chaud et synchronisé avec le mien. La paume de mon mari se posa doucement entre, mes omoplates me stabilisèrent sans un mot. Je n'avais pas réalisé à quel point je tenais fermement les bras passés derrière les épaules de l'invité pour équilibrer ma posture. Détendu, il restait stable. Chaque partie de mon corps restait proche, ancrée dans le silence. Entre eux, il m'embrassa à nouveau, plus lentement. Cette fois, avec une sorte de calme concentré. Un baiser qui ne cherchait rien. Il gardait juste l'espace. Mes doigts se recroquevillèrent dans le dos de sa chemise. La tension dans ma poitrine se relâcha, remplacée par une immobilité. Je n'essayais pas d'expliquer. Ses mains restèrent sur mon dos et ma taille, ne bougeant que légèrement, me maintenant ancrée dans l'instant. Les doigts de mon mari remontèrent doucement le long de ma colonne vertébrale, guidant ma conscience. Entre eux, je ne réfléchissais pas trop. J'étais simplement là. L'invité se pencha légèrement en arrière, son regard se baissa. Il ne chercha pas, il pensa, comme s'il suivait quelque chose qu'il avait déjà compris. Sa main se dirigea vers le bord de mon décolleté. Effleurant doucement le haut de mon épaule, le tissu glissa doucement sous ses doigts, et le bord de ma manche glissa légèrement, se déplaçant avec le mouvement de l'autre côté. Mon mari ajusta un pli du tissu le bout des doigts, toujours aussi concentré. Je frissonnais non pas de froid, mais de leur présence tous deux le sentirent. Il se pencha à nouveau, sa tête reposant légèrement près de mon épaule, son souffle calme près du pli de mon bras,
Je m'inclina légèrement en réponse, attirée par la sensation sans avoir besoin de bouger plus que cela. Derrière moi, mon mari ramassa mes cheveux et les balaya d'un côté avec attention. Il resta près de moi, calme et stable, sa présence posée près de mon col sans un mot. Je me sentis complètement entourée d'un calme qui étouffait tout le reste. Ils m'aidèrent à me mettre à terre, l'un m'offrant un soutien derrière moi, l'autre me stabilisant l'équilibre jusqu'à ce que le tapis moelleux se soulève en dessous. Le mouvement était silencieux et prudent. Ancrés, les plis de ma robe se sont déplacés naturellement, alors que je m'installais, fronçant légèrement ma taille. Avec le mouvement, j'ai à peine remarqué la surface sous moi. J'étais trop concentrée sur la façon dont il restait avec moi, une main sous mon bras, l'autre m'offrait un soutien silencieux derrière ma tête, tandis que je me penchais en arrière. Je n'ai pas fermé les yeux, j'ai continué à regarder. Je voulais faire partie de chaque instant. La main de l'invité a doucement glissé le long de ma taille, s'arrêtant près de moi avec calme intention. Son contact s'arrêtait de temps en temps. Concentré, patient et prudent, chaque mouvement laissait quelque chose derrière lui, non pas un mouvement, mais une présence. Je respirais régulièrement, me laissant imprégner par l'instant présent, sans me laisser entraîner par lui. Mon mari s'est agenouillé à côté de moi. Ses doigts me caressaient légèrement l'autre côté. Je me suis tournée vers ce contact, ferme et ouverte. Il s'est penché, le front posé doucement contre le mien. Notre respiration était hasardeuse au début, mais s'est lentement calmée. J'ai regardé ses yeux se fermer, puis les miens se fermer aussi, non pas par effort, mais par le silence que nous partagions. Sa main s'est déplacée vers le bord de mon visage. Ses doigts me caressaient doucement derrière l'oreille. Un rappel discret. Qu'il était là, j'ai tendu la main et j'ai pris ma main dans la sienne, l'attirant doucement vers ma poitrine. Je voulais qu'il sente que j'étais stable, pas pressée, juste connectée. L'invité s'est rapproché, son corps près du mien. Maintenant, son visage flottait près de mon épaule, immobile et silencieuse. Je me suis tournée vers lui. Restée légèrement près d'un bras, tenant toujours la main de mon mari dans l'autre. Ils sont restés à mes côtés, l'un m'offrant un soutien derrière moi, l'autre restant. Près de moi, chaque fois que je l'ajustais, ce n'était pas pulsé, ce n'était pas bruyant, juste silencieux, juste près d'un moment, je me suis légèrement soulevée. Sans m'en rendre compte, émue par quelque chose que je n'essayais pas de définir, je me serrais fermement contre eux. Tous les deux, m'ancrant dans leur présence, mes mains se refermèrent sur les leurs. Non pas pour m'accrocher, mais pour rester avec le silence de ce qui était là, la voix de mon mari. Parvint à mon oreille, douce et posée. Ce moment est le tien, et dans le silence qui suivit, j'ai tout ressenti, le calme, la chaleur, le poids de l'existence. J'ai su que ma respiration s'était calmée avant même que les mots ne viennent, mais je savais j'ai compris, honnêtement. Auriez-vous resté dans l'instant présent ou vous seriez-vous éloigné? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre soutien est précieux. À bientôt pour la prochaine. Merci d'avoir regardé.